Ouais, mais c'est vraiment pas. C'est autre. La durée de la présentation va se situer en 13 et 15 minutes. Un point sera réduit par 30 jusqu'à 30 secondes manquantes ou supplémentaires. Tous les membres de l'équipe doivent parler pendant la présentation. Cela n'est pas respecté. Une pénalité de 5 points sera retranchée à la main. Tout au long de la présentation, je présenterai des cartons dans les airs afin de montrer le parcours. Je présenterai un carton lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, ainsi qu'un dernier carton lorsqu'il restera 30 secondes. Je ferai un décompte à l'aide de mes mains pour les 10 dernières secondes de la présentation. La présentation sera suivie par une période de questions des juges d'une durée maximale de 5 minutes. Vous êtes évalués dès le début jusqu'au dernier moment passé avec les juges dans la salle de présentation. Alors, je laisse maintenant les juges se présenter. Ensuite, vous allez pouvoir commencer le tour. Donc, bonjour, moi c'est Félix Morin, je suis chez Groupe RDM en certification. Puis je suis à la fin de mon bac à l'université. Bonjour, moi c'est Philippe, ça fait 2 ans que je suis analyste pour Polymètre. Je suis en train de finir mon bac à temps partiel le soir parce que je travaille en train de ses études. Bonjour, Frédéric Lafontaine, directeur principal en certification du groupe RDM. Enchanté. Enchanté. Donc, bonjour, groupe RDM. On est vraiment content de vous rencontrer aujourd'hui. Merci de nous avoir invités à répondre à votre mandat. Dans le fond, je vais nous présenter. On est les cabinets Tripi, mon collègue Charles-Louis Leclerc, mon collègue Zachary Saint-Louis et moi-même, Audrey Lachapelle. Donc, voici les mandats pour lesquels vous nous avez mandatés. Donc, pour faire un petit rappel, vous avez demandé de créer une marque employeur pour garantir la fidélisation de votre clientèle. On sait que quand un associé ou un directeur s'en va, des fois, c'est un problème que la clientèle a le suit. Donc, on va regarder ça avec vous aujourd'hui. Améliorer votre positionnement stratégique tout en gardant vos valeurs, très important, et élargir votre bassin clientèle. Donc, on a toutes les solutions aujourd'hui pour vous à ces mandats-là. On va commencer par un petit contexte de l'entreprise, force, défis, opportunités, menaces. Donc, vos forces, c'est que vous avez un marché qui est très étendu. Vous offrez beaucoup de services sous la même bannière. Donc, quand les clients viennent voir, ils savent que c'est un service clé en main. Vous faites preuve d'écoute envers vos clients, mais aussi envers vos employés. Vous avez beaucoup d'avantages sociaux. On va voir ça ensemble. Ça aussi, ça va répondre à votre mandat. Opportunité, on sait qu'il y a un engouement pour la conciliation de travail et vie personnelle. Au niveau des défis, c'est d'attirer davantage de clientèle, aussi de la transférer. Quand un directeur passe, c'est de la transférer à un nouveau directeur et assurer une croissance soutenue. Parmi les menaces, vous l'avez très bien identifié, la pénurie de main-d'œuvre, il y a la compétition et il y a les nouveaux marchés qui sont difficiles à percer. Donc, on voit là, que pour être à l'écoute des employés, on va pouvoir, il y a une grande compétition, donc on va dans les menaces. Donc, on va voir qu'en étant à l'écoute de nos employés, on va pouvoir venir pallier à cette menace-là. Donc, pour commencer, on va regarder, on sait que vous êtes dans le top 300 des plus grandes entreprises selon les affaires. Donc, notre but ici, c'est vraiment, avec les employés, d'avoir une belle rétention puis de pouvoir avoir plus d'employés. Donc, notre but, ça serait d'entrer dans le palmarès des meilleurs employeurs. Donc, pas être juste une grande entreprise, mais avoir aussi une belle culture d'entreprise puis être dans les meilleurs employeurs. Donc, on va regarder comment on va y parvenir. Donc, on a trouvé l'acte de communication, tous unis dans le Panthéon où chacun trouve sa mission. Donc, on va regarder pourquoi on a parlé de Panthéon.
Donc, on va voir que le Panthéon, lorsqu'on est dans les meilleurs employeurs, on rentre dans le Panthéon des meilleurs employeurs. Donc, ça serait ça notre but ici aujourd'hui pour pouvoir avoir plus d'employés, pouvoir les garder plus longtemps et maintenir notre culture d'entreprise. Donc, pour ce faire, on va créer une marque employeur. Donc, les gagnants des meilleurs employeurs l'an passé, ils ont parcouru beaucoup de kilomètres pour pouvoir aller rencontrer les employés. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu pour le gagnant numéro 1. Donc, il a parcouru beaucoup de kilomètres pour aller voir ses employés. Donc, on va faire la même chose un peu plus tard pour pouvoir avoir beaucoup plus d'employés. Donc, ça va être le transfert d'expertise. Ça va être mon collègue Zachary qui va pouvoir vous montrer ça plus en détail. On va faire de la transparence et un sentiment d'appartenance. Tout ça va être bien étudié un peu plus longtemps dans les prochaines PowerPoint. Et puis, on va faire aussi de la formation continue, puis utiliser des meilleurs outils de communication. Tout ça pour renforcer la marque employeur et puis de rentrer au panthéon des meilleurs employeurs. Donc, ici, parcourir les milliers de kilomètres pour aller recruter nos employés, ça veut dire quoi? L'enjeu en 2024, c'est la pénurie de main-d'œuvre, on sait, vous l'avez pointé. Et dans le fond, nous, ce qu'on dit, c'est de ne pas nécessairement attendre que les élèves soient rendus au DSS ou au bac pour aller les recruter, ni au cégep, parce que des fois, c'est déjà fait pour certains élèves. Donc, ce serait vraiment d'aller encore plus loin pour se faire connaître le plus tôt possible. C'est vraiment d'aller participer aux événements dans les écoles, dans les commissions scolaires. Donc, oui, parcourir des milliers de kilomètres, mais vraiment, vous êtes un cabinet qui est étendu. Vous êtes de Drummondville à plusieurs autres régions. Donc, ce serait vraiment d'aller dans ces régions-là et d'aller recruter les élèves au secondaire, notamment dans les salons. Des fois, en secondaire 5, il y a des salons de la profession où des professionnels viennent rencontrer les élèves de secondaire 5 pour discuter de l'emploi et des opportunités que le monde des affaires offre à ces élèves-là. Dans le fond, puis ces élèves-là en secondaire 5, ils voient grand, ils ont des rêves. Puis dans le fond, vous êtes la solution à la réalisation de ces rêves-là parce que vous leur permettez des moyens de travail à 100% télétravail. Il y a beaucoup d'élèves de secondaire 5 qui voient grand, leur rêve, c'est de voyager. Puis vous avez ça, vous offrez le travail pendant les voyages. Donc, au secondaire, ce serait ça. Au cégep, maintenant, ce serait participer au programme d'alternance travail-études, aux analyses de cas. Vous faites déjà ça, c'est bien. Aux analyses de cas. Au bac aussi, s'impliquer, puis au niveau des CPA également. Exactement. Donc, on voit que la solution là, à la réalisation des rêves, on sait que les jeunes ils ont vraiment un rêve et puis vous êtes vraiment la solution pour ça. Donc, ensuite, on a trouvé un autre moyen pour vous. Donc, le modèle hiérarchique, on en a construit un pour vous et on va vous le démontrer. Donc, on a vu un de vos problèmes que vous aviez, c'est que lorsqu'un CPA, donc un directeur, il démissionnait, donc en fait, le client n'avait plus vraiment d'appartenance avec l'entreprise. Donc, en fait, on a trouvé une petite solution pour que le client puisse rester dans l'entreprise, donc avoir la rétention de clients et aussi d'employés. Donc, aussi, excusez-moi, donc, ça, il va avoir la transparence et la meilleure communication. Donc, en fait, il va avoir les directeurs qui vont avoir des directeurs, des assistants directeurs. On pourrait même peut-être montrer le graphique tout de suite. Donc, en fait, ils vont avoir des gens eux. Puis, en fait, ils vont vraiment travailler ensemble. Ils vont avoir la transparence avec eux. Et aussi, les clients vont vraiment travailler avec le directeur et l'assistant directeur. Donc, en fait, le client, quand le directeur va partir, il va déjà connaître l'assistant directeur. Il va déjà avoir un lien avec cette personne-là. Donc, si on revient en arrière, je vais continuer mes petits points. Donc, s'il fait la formation continue, donc le directeur, l'assistant directeur, merci beaucoup, ils vont vraiment faire la formation continue. Donc, ils vont vraiment se pousser à vraiment former l'employé pour que lui, plus tard, devienne directeur. Et même, là, j'ai oublié le nom. Candidats à la profession. Les candidats à la profession vont aussi être formés par les directeurs, les assistants directeurs. Donc, en fait, il y a vraiment la formation. En fait, ça va vraiment permettre les employés de grandir dans l'entreprise et aussi ça fait de la rétention parce qu'impliquer ses employés, c'est les garder. Donc, on va regarder notre modèle hiérarchique qu'on a fait. Donc, il va y avoir le directeur qui va être bien sûr un CPA et les assistants directeurs aussi qui vont être CPA. Donc, en fait, ils vont s'entraider. Les deux, ils vont vraiment travailler avec les clients. Les clients il va savoir qu'un directeur, un assistant directeur, puis il va aussi savoir les candidats à la profession. Que nous, on a pensé qu'ils pourraient être des étudiants en CPA qui sont en train de faire leurs examens CPA, sont en train d'étudier pour donner ça. Et ensuite, quand le directeur va quitter, moi, en fait, on va pouvoir avoir maintenant deux groupes. En fait, les deux personnes, les deux assistants directeurs vont devenir directeurs. Donc, maintenant, on grandit l'entreprise. L'entreprise va devenir plus grande, donc vous allez avoir plus d'employés. Et aussi, la clientèle va augmenter. Donc, s'il va y avoir plus de candidats à la pression, donc en fait, ça va vraiment augmenter votre entreprise. Les clients vont rester parce qu'ils vont toujours avoir quelqu'un à qui se fier, qui va connaître quand le directeur va partir.
il va pas connaître personne et être perdu. Ah, je vais changer de comptable. Maintenant, il va connaître la personne qui va devenir directeur. Il va toujours connaître quelqu'un. Donc, ça va vraiment garder les clients à l'intérieur et les employés vont vraiment avoir un rêve. Ils vont pouvoir devenir directeur plus tard. Ils voient qu'il y a un futur dans leur carrière. Et aussi, on a pris soin de suivre vos valeurs parce que, comme vous pouvez voir, avec ce modèle-là, vous allez être présent avec vos employés, vous allez écouter vos employés, aussi vous les accompagner dans leur rêve professionnel qui est très important pour garder les employés. Donc, on va aussi améliorer la position stratégique et son bassin clientèle. Comment on va le faire? Donc, on va le faire, nous avons regardé les plus grands cabinets qu'il y avait au Québec, et puis on a pris Mazars, qui est 18e présentement, et puis on sait que vous avez acheté plusieurs cabinets, vous avez fait des fusions avec plusieurs cabinets. Vous n'étiez pas présent à Montréal, et puis on a vu que Mazars est présent à Montréal dans un secteur où vous ne êtes pas. Donc, c'est un nouveau marché qu'on pourrait aller chercher. Et en plus, il y a eu une grande augmentation de tes employés. Donc, il est passé de 100 à 137. Donc, si on achète ou on fusionne avec cette belle entreprise-là, on va pouvoir augmenter notre bassin d'employés, notre clientèle, et puis ça va faire une augmentation de 39 du nombre d'employés. Donc, bien sûr, on vient vraiment régler un des problèmes auxquels vous aviez là. Et bien sûr, quand on va chercher une nouvelle entreprise, on essaie que ça s'allie avec nos valeurs. Donc, on va faire la même chose et puis on va apporter notre la culture d'entreprise avec cette entreprise-là pour pouvoir avoir une belle pérennité. Donc, nous n'avons pas choisi pour rien. Cette entreprise-là a vraiment été choisie soigneusement pour une nouvelle place où aller, donc à Montréal, avec le nombre d'employés. Donc, vraiment, ça vient régler plusieurs de nos problèmes. Donc, on va passer au budget. Donc, c'est bien sûr de savoir qu'on va faire une belle marque employeur, qu'on va aligner nos valeurs, qu'on va acheter une entreprise, mais il faut regarder le budget. Donc, on va passer par le budget. Premièrement, on a vu que vous aviez à peu près un budget de 135 000 qui était pour le marketing, pour le recrutement. Vous aviez aussi les redevances que vous avez pour chacun des cabinets qui vous donnaient. Je pense que c'est 10 000 par semestre. Donc, bien sûr, vous aviez un placement qui était là vous avez un investissement à faire dans l'année à venir. Donc, bien sûr, on l'a laissé là. On ne sait pas c'est quoi votre projet. Bien sûr, vous pouvez nous parler, on pourrait être là pour vous aider. Mais aujourd'hui, on va essayer de regarder ce qu'on peut faire avec le budget qui nous a été alloué. Donc, on a regardé le 135 000 annuel et puis on a ajouté aussi le placement que vous aviez à 4,5 Donc, on arrivait à un total de 180 000 Donc, on va regarder comment on va utiliser ces 180 000 pour pouvoir faire une optimisation idéale de votre situation. On va commencer premièrement avec un recrutement. Donc, on avait regardé là, que le meilleur employeur, celui qui avait gagné l'année passée selon les affaires, avait fait beaucoup de kilométrage pour aller voir les employés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va engager 3 personnes qui vont pouvoir se promener, peut-être pas à temps plein, mais pouvoir aller propager notre culture, les valeurs de l'entreprise, puis aller, comme ma collègue l'avait parlé, peut-être dans les secondaires, peut-être au cégep, peut-être même faire connaître l'entreprise avant même que leur décision soit prise. Là. Donc, RDL a des belles valeurs, c'est parfait de les faire connaître. Donc, ces 3 personnes-là vont pouvoir faire du démarchage, se promener partout dans la province. Donc, on a alloué un 120 000 Donc, vraiment, ça va être là qu'on va faire connaître l'entreprise. Après ça, ça serait l'évaluation de l'achat. Donc, bien sûr, là, quand on fait une fusion ou on fait un achat d'entreprise, vous savez, vous êtes un bureau comptable, donc ça va être d'évaluer combien vaut cette entreprise-là. Nous avons mis 20 000. 20 000, vraiment, c'est vraiment à titre indicatif. Vous avez déjà beaucoup de ressources pour pouvoir faire cette évaluation-là. Donc, on s'est dit que 20 000 vous auriez correct pour pouvoir analyser le prix de cette entreprise-là, peut-être regarder c'est quoi sa base de clients, regarder c'est quoi les valeurs des employés. Donc, on a essayé d'aller regarder certaines des valeurs qui étaient consolidées avec les autres. Donc, après ça, on avait encore un montant d'argent à allouer. Donc, on a regardé les réseaux sociaux. On a vu que vous étiez un petit peu présent sur les réseaux sociaux, autant Instagram, TikTok et autres. Nous, on va miser aussi sur TikTok. TikTok, on va mettre un 30 000 mais pas pour donner des conseils financiers. Je ne crois pas que c'est la bonne méthode de donner des conseils financiers sur TikTok. Par exemple, le message se promène beaucoup, beaucoup par TikTok. Donc, le but, ça va être de se faire connaître, d'annoncer notre présence. Donc, lorsque on fait du recrutement, d'aller dans les cégeps, eh bien, lorsqu'on va faire des petites vidéos TikTok, eh bien, ça va se propager. Et puis, le monde va connaître RDL, vont savoir que RDL se déplace, viennent à la recherche des employés, ont les valeurs des employés. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre plus d'argent à LinkedIn, sur TikTok que LinkedIn.
LinkedIn, bien sûr, là, souvent, c'est des professionnels ou des candidats à la profession. Donc, bien sûr, avec LinkedIn, on va quand même garder cette présence-là pour pouvoir continuer à trouver d'autres employés. Donc, pour l'échéancier, donc en fait, le déroulement de ce qui va se passer. Donc, en fait, on a séparé ça par trimestre pour que ce soit un petit peu plus léger. Donc, la première année, on vous recommande de faire l'analyse de l'achat de Mazar. Donc, en fait, de faire l'évaluation, faire les procédures d'achat si en fait ça vous convient. Et ensuite, faire le recrutement de et la relève, donc faire vraiment comme le déplacement, comme on a parlé, aller voir le monde au secondaire, cégep, université. Ensuite, vers le troisième et quatrième trimestre, mettre en place le modèle hiérarchique. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a montré? En fait, avoir la rétention de clients et d'employés. Ensuite, la deuxième année, en fait, augmenter votre périmètre de recrutement. Donc, en fait, aller chercher plus loin le monde et même peut-être ouvrir de nouveaux bureaux à des régions que vous n'êtes pas placés. Ensuite, deuxième et troisième trimestre de la deuxième année, ça va être vraiment propager votre marque sur les réseaux sociaux. Donc, comme on a parlé, TikTok, LinkedIn, ça va être le moment pour vraiment faire parler de votre marque employeur. Et en fait, pour la faire, juste faire un contrôle des réajustements. Donc, nous, ça va nous faire plaisir de revoir avec vous si vous avez d'autres plans aussi au long terme. Oui, je peux juste ajouter, là, donc on voit ici qu'on parle de PODC, de planification, organisation, direction et contrôle. Donc vraiment, c'est un plan complet qu'on vous propose ici. Et puis quand on parle d'augmentation du périmètre, on sait que vous offrez le travail à distance partout dans le monde. Donc c'est l'idéal d'augmenter le périmètre et de ne pas juste regarder aux alentours. Donc c'est vraiment d'augmenter et d'aller chercher des employés qui sont plus loin, mais qui peuvent quand même apporter beaucoup à votre entreprise. Donc, on va conclure avec les recommandations. Ce serait de mettre en place le programme de relève, le modèle hiérarchique qu'on vous a montré, d'associer un directeur avec un assistant directeur, parce que comme on sait, des fois, ce qui est difficile en bureau comptable, c'est d'avoir de la formation. Les directeurs sont débordés, on comprend ça. Donc, si on confie moins de tâches au directeur, on répartit les tâches avec les assistants directeurs, premièrement, ça les implique davantage. Et deuxièmement, ça fait en sorte que les directeurs ont moins de formation à faire parce que c'est les assistants directeurs qui vont pouvoir le faire. Ce serait de se faire connaître les étudiants dès le secondaire, qui fait son excellent réseau social pour ça, et acheter un nouveau cabinet. Dans le fond, Mazar, c'est parce qu'on sait qu'il a augmenté de 37 et on veut surtout savoir pourquoi, c'est quoi ses méthodes, comment il a fait. Donc, en entrant au Panthéon des meilleurs employeurs, on va pouvoir ajuster et faire de la rétention pour les employés. Et on sait quand on implique les employés, c'est là qu'on a de la qualité. Est-ce que vous avez des questions? Bon, ouais, je peux penser. Puis là, je sais qu'en plus, je venais juste de dire qu'il y a quand même pour les employés de qualité, toute l'équipe. Mais c'est comme un raisonnement pour avoir, mettons, engagé 3 personnes à, mettons, 40 000 chacun, parce que, mettons, 40 000 par année, c'est ish 19 piastres de l'heure environ, ce qui est pas tant loin du salaire minimum. C'est, mettons, comme de qualité, je veux dire, c'est pas un salaire très haut, mais bon, compétitif pour embarquer sur le marché. Parce que justement, c'est pas un raisonnement pour avoir 3, mettons, au lieu de 2, puis leur donner quasiment 30 piastres de l'heure. Oui, bien, ça pourrait être une idée aussi. Là. Le but, vraiment, c'est qu'ils peuvent se promener partout, mais ils ne sont pas obligés de le faire à temps plein. Je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de bureaux comptables qui font ça, là, vraiment, des personnes à temps plein pour faire du recrutement. Donc, je pense qu'on peut regarder soit d'avoir une personne à temps plein ou 2 personnes à temps plein, ou avoir 2, 3 personnes, mais qui font à temps partiel. Là. Donc, c'est sûr qu'il faut regarder avec les cégeps, pour regarder avec les secondaires, pour ajuster des événements, puis prendre des événements comme ça, avoir la discussion avec les cégeps, avec les institutions financières, avec les écoles, bien sûr, ça prend du temps. Là. Donc, je ne pense pas qu'ils peuvent juste se promener d'école en école. C'est vraiment, c'est de planifier. Donc, je ne pense pas qu'ils seraient à temps plein. Ou bien d'avoir temps plein, mais Puis aussi, si je peux rajouter, c'est pas nécessairement engager quelqu'un, ça pourrait aussi être une prime pour un employé qui veut se proposer à aller faire des rencontres. Ça pourrait être, en fait, nous, c'était comme un petit indicatif, c'était juste un exemple, mais si vous pouvez vraiment jouer avec cet argent-là, comment vous voulez, ça peut être un bonus à la personne qui veut s'impliquer ou un salaire comme on a parlé tantôt. Puis avoir plus de personnes sur le projet, ça permet aussi de couvrir plus de distances. Puis d'ailleurs, si on veut que ce soit des employés à temps partiel, c'est parce qu'on veut des professionnels qui baignent dans les dossiers d'affaires, qui sont capables de parler d'actualité avec les jeunes, les personnes au secondaire, au cégep, parce qu'on est vraiment tout le temps dans l'actualité, puis c'est bien de mettre ça en place. Puis, Concernant sinon le budget, je me demandais, c'était une somme allouée de 135 000. Oui, exactement. Ouais. Si on regarde l'échéancier juste après, oui.
est-ce que, mettons, vous avez vraiment plus long que ça annuellement? Ou est-ce que, tu sais, mettons, je pourrais prendre les réseaux sociaux, par exemple? Ouais. Tu sais, vous en parlez plus en deuxième année? Ouais, c'est. Mais tu sais, on voulait vous parler d'un échéancier pour essayer de regarder comment ça allait être mis en branle, mais c'est sûr que la première année, je vais laisser mon collègue continuer avec. Oui, ben en fait, ça, c'était aussi à titre indicatif, c'est un petit peu les grandes lignes. Exactement. C'est sûr que oui, vous pouvez investir en réseaux sociaux dès la première année, mais sûr que peut-être le plus grand moment que vous allez vous concentrer là-dessus, ça va être vraiment, comme on avait dit, là, c'est deuxième année, deuxième ou troisième trimestre, mais vous pouvez commencer à l'utiliser dès le premier, ou sinon, c'est toujours possible de garder cet argent de côté pour vraiment avoir plus d'argent pour avoir un plus gros impact là, au deuxième année, là. Juste pour bien comprendre, votre recommandation pour le recrutement, là, vous disiez d'aller plus loin que le cégep, c'est d'aller au secondaire. C'est plus une optique long terme. Exactement. Pas de stagiaire du secondaire l'année Non. prochaine. Fait que votre solution court terme, ça serait quoi? Ce serait le modèle hiérarchique pour assurer la rétention des employés et de la clientèle également. Et puis en allant, en regardant avec Mazar, donc on pourrait peut-être aller chercher une 130 quelques employés, donc 137 employés, qui fait une augmentation de 39 de vos employés. Donc en ayant tous ces employés-là, après ça, on pourrait aller regarder là, au secondaire pour pouvoir avoir des candidats à la profession. Des fois, quand on va voir au cégep, bien, les personnes ont déjà trouvé leur cabinet comptable, savent déjà un petit peu où ils sont alignés. Donc, au secondaire, comme l'a expliqué ma collègue, ils ont beaucoup de rêves. Donc, c'est là que vous pouvez aller toucher l'imaginaire et apporter votre culture d'entreprise. Est-ce que vous pensez qu'acquérir Mazar va réellement faire en sorte oui, on a un plus gros bassin d'employés, mais ils sont déjà eux-mêmes surchargés même avec leurs clients? Qu'est-ce que ça fait en sorte en acquérant Mazar pour améliorer notre situation? Ben, c'est sûr que là, tu sais, nous, on a vu qu'il y avait une augmentation d'employés, donc c'est sûr que ça signifie qu'il y a aussi il y a beaucoup de clients qui arrivent. Donc, c'est sûr aussi, là, beaucoup de clients, on avait déjà de la misère avec le nombre de directeurs par client, ils étaient déjà beaucoup de travail. Mais c'est sûr qu'avec Modèle hiérarchique. le modèle, ben oui, ça, mais l'affaire employeur. La marque employeur. La marque employeur, oui, merci. Donc, c'est sûr que, comme on en avait parlé, ben, on en a parlé que, tu sais, si vous avez une bonne marque employeur, puis vous voyez dans le journal, RDL, qui est le premier employeur du Québec, mais c'est sûr que la personne qui étudie en comptabilité et qui voit ça dans le journal, c'est intéressant d'y aller. Donc, c'est sûr qu'indirectement, la marque employeur va vraiment vous apporter beaucoup de personnes ici, là. Parce qu'il n'y a pas meilleure publicité encore. La question était Ah. Voilà.